Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un pas vers soi, le podcast qui vous veut du bien. Pour ce premier épisode, je prendrai le temps de me présenter, qui je suis, mon parcours et ce que je prévois de partager avec vous à travers ce nouveau podcast Un pas vers soi. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce premier épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Souad, je suis sophrologue, coach et professeure de méditation. Alors ça n'a pas toujours été le cas, je vais faire un flashback de 9 ans. Je suis fraîchement diplômée en mécanique et énergie et j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieure dans une grande multinationale dans laquelle j'ai eu la chance d'expérimenter différents postes. Une petite jeune qui débarque dans un milieu très masculin, je peux vous dire que ça n'a pas été tous les jours facile pour moi. J'avais peu confiance en moi, du mal à m'affirmer dans ce milieu rude. Et en parallèle, j'avais eu des difficultés perso, du côté amoureux plus précisément. Je sortais d'une relation toxique et j'ai enchaîné sur une relation que j'ai idéalisée pour rien. Je me suis retrouvée célibataire pour la première fois depuis 8-9 ans. J'angoissais à l'idée d'être seule. En cumulant des mésaventures côté pro et côté perso, le vase a débordé et les crises d'angoisse se sont immiscées dans mon quotidien. Alors je ne savais pas ce que c'était que les crises d'angoisse à l'époque. C'est mon médecin traitant qui m'avait expliqué ce que c'était. Mais en tout cas, ce dont j'étais sûre, c'est que j'étais dos au mur et il fallait que j'agisse. Il en allait de ma santé physique et mentale. Et au lieu de focaliser mon attention sur les autres, chose que je faisais naturellement, je me suis focalisée sur moi. Il était temps que je me rencontre vraiment enfin. Que je fasse face en fait à ma souffrance, à mes forces, mes faiblesses pour avancer. J'ai expérimenté plein de choses différentes pour aller mieux. J'ai commencé par la psychologie parce que c'est le truc, on va dire, le plus commun, en tout cas, qui est conseillé par un médecin. J'ai essayé le yoga, la méditation, la PNL, le coaching, l'hypnose, la sophro, l'équilibrage alimentaire, les soins énergétiques. Enfin bref, j'ai vraiment fait le tour de plein de méthodes et de choses différentes. Et puis avec l'aide des personnes qui m'ont accompagnée, et ma persévérance, la volonté, vraiment je voulais m'en sortir, je voulais plus vivre cet enfer, eh bien j'allais de mieux en mieux. Et en fait j'ai reconnecté avec qui je suis réellement. Pas la petite fille qui veut être aimée par tout le monde et plaire à tout le monde, mais la vraie Souad. Je me suis reconnectée à une aspiration de jeunesse en fait. Quand j'étais petite, je voulais devenir psy et mon entourage m'en a dissuadée. Oui, mes proches imaginaient que j'allais être psy dans un centre psychiatrique avec des personnes qui ont des gros problèmes psychiatriques et ils avaient peur que je devienne folle parmi les fous. Alors j'ai laissé tomber cette idée mais temporairement et puis j'ai songé à reprendre mes études et devenir psy parce que c'est ce que je voulais faire à la base, mais ça voulait dire étudier de nouveau 5 ans. Mentalement, l'idée ne me plaisait absolument pas parce que je sortais déjà de 5 ans d'études, donc j'envisageais pas en fait cette idée. Alors j'ai cherché des alternatives parmi les méthodes que j'ai éprouvées moi-même et qui m'ont fait du bien. J'ai commencé par me former au Reiki et à la PNL en 2017, donc mon parcours de formation a commencé en 2017. Et ensuite, je me suis formée à la sophro en 2019 et à la fois je travaillais, donc j'étais encore salariée. J'ai mis en pratique mes formations en asso et avec des proches pour m'entraîner et apprendre. Pour moi, c'était vraiment important que je puisse utiliser ces outils-là, que je puisse les pratiquer, les éprouver sur les autres aussi, parce que je savais que je voulais en faire mon métier et je voulais m'y préparer au mieux. Voilà. Et en 2020, j'ai décidé de faire une formation de prof de méditation. La méditation a été pour moi un outil très important dans mon évolution personnelle, dans ma guérison personnelle. Ça m'a appris à gérer mes émotions, à gérer mon anxiété, à lâcher prise. Donc pour moi, c'était important de rajouter cette corde à mon arc. Et je me suis donc formée à la méditation de pleine conscience, pour être plus précise. J'ai fait aussi les 3 niveaux de base de la CNV. Pour ceux qui ne connaissent pas la CNV, c'est la communication non violente. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour la gestion des émotions, la reconnaissance de nos besoins, savoir aussi apprendre à être en lien en fait avec nous-mêmes et puis avec les autres. Je vous laisserai, si vous voulez, un petit lien à consulter sur la CNV juste en dessous. Et enfin, entre 2021 et 2022, je me suis formée au coaching.
Et avec tout ça, j'ai donc un large panel d'outils, de pratiques pour accompagner les personnes qui le désirent. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et depuis fin 2021. J'accompagne des femmes et des hommes sur leur chemin d'épanouissement, d'où aussi le nom Éclore, de Éclore Sophro-Coach. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce podcast ? Eh bien c'est une idée qui est dans un coin de ma tête depuis que je me suis lancée à mon compte, fin 2021 donc, et qui a pris du temps à mûrir pour enfin éclore maintenant. Je lance ce podcast parce que j'ai envie de contribuer à un monde meilleur, respectueux, harmonieux, en aidant le plus grand nombre de personnes à s'épanouir, parce que je crois fermement qu'on a tous le droit, on mérite tous de vivre une vie heureuse et épanouie, et on a tous le potentiel qu'il faut pour y arriver. Et à travers ce podcast, je souhaite partager des conseils, des outils et des techniques pour vous aider à apaiser votre mental, maîtriser vos émotions et améliorer vos relations avec vous-même et avec les autres. Nous parlerons de gestion des émotions, de communication et bien sûr de confiance et d'estime de soi. Et chaque épisode sera conçu pour vous offrir des conseils pratiques, des exercices simples à intégrer dans votre quotidien et des réflexions pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel. Chaque épisode vous permettra de faire un pas de plus vers soi pour être plus proche de qui vous êtes et vous épanouir. J'aspire aussi à ce que ce podcast soit une bulle de sérénité pour chaque personne qui l'écoutera. Et je vous réserve évidemment des surprises à découvrir au fur et à mesure de l'évolution de ce podcast. Au cours de mon expérience en tant que sophrologue et coach, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses personnes dans leur quête de bien-être. Et les transformations que les personnes vivent pendant un accompagnement me donnent de plus en plus confiance en l'humain. Ces expériences m'ont appris et m'apprennent encore aujourd'hui que chacun de nous a le pouvoir de transformer sa vie avec les bonnes pratiques et un bon soutien. C'est vraiment ouvert à tout le monde, en tout cas à chaque personne qui a envie d'améliorer son quotidien, qui a vraiment le désir de changer sa vie, qui a vraiment le désir de voir sa vie évoluer dans le sens qu'elle désire. Je crois que chacun d'entre nous, vraiment, est capable de trouver en lui les ressources qu'il faut pour surmonter les défis qu'il rencontre. Ça, c'est une certitude. Alors j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de commencer ce voyage ensemble. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme le point de départ vraiment pour moi, pour mon évolution personnelle, ça a été les crises d'angoisse. Dans le prochain épisode, on parlera justement des crises d'angoisse. Je vous invite à me contacter via Insta ou Facebook si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder dans ce podcast. Je me ferai vraiment une joie de les développer. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour notre premier véritable épisode de Un pas vers soi.